Bonjour Donna, Bonjour Julie, ça va bien? toujours, merci. Et vous-même? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Donc, je suis contente de vous parler aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant d'ajouter une petite discussion complémentaire au portrait vidéo qu'on a diffusé sur notre page Facebook. Donc, j'ai quelques petites questions pour vous ce matin. Alors, en premier lieu, moi, j'aimerais savoir comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous aviez été choisie pour devenir ambassadrice de la Semaine d'Action bénévole. Est-ce qu'en premier lieu, vous saviez que le réseau d'amis avait soumis votre candidature? Oui, ils m'ont indiqué ça, puis j'étais premièrement très étonnée parce que c'était pas longtemps que j'étais impliquée avec eux. Puis ils m'ont dit pourquoi ils m'ont nominée, puis tout ça. Puis j'étais très, très émue de tout ça. Alors, mais j'ai laissé comme ça. Puis quand j'ai eu le résultat, que j'étais choisie comme une des deux ambassadrices, j'étais évidemment très contente. J'ai dit, ben, il y en a des gens qui sont beaucoup plus impliqués dans le bénévolat que moi. J'étais très heureuse, mais j'ai dit, il y en a beaucoup des gens qui sont beaucoup plus impliqués. Alors, j'ai dit, ben, je vais m'assurer que je les, je les rende hommage à tous ces bénévolats. Oui. Puis, selon vous, pourquoi est-ce que c'est important de parler de bénévolat en 2021? Parce que je pense comme société, il y en a un besoin. Alors, il y en a beaucoup des gens qui, euh, qui vivent des situations difficiles de tous les âges. Et moi, comme personne, je suis heureuse. J'en ai tout ce qu'il faut. Ma vie est comblée. Et il faut partager ça. Alors, j'en ai une gratitude de tout ce qui se passe dans ma vie. Et cette gratitude ne peut être que rehaussée en partageant le joie et le bonheur que j'ai dans ma vie. Mhm. Alors, en aidant les autres, c'est une méthode de partager cette joie et ce bonheur. Oui. Mais on le ressent aussi quand on écoutait votre vidéo. On sent que c'est vraiment sincère ce que vous dites. On sent que oui, vous donnez aux autres, mais ça vous apporte et aussi beaucoup, beaucoup. Oh, bien sûr. Oh, c'est quelque chose qui nous touche droit au cœur. Quand nous aidons des autres, et soit que les personnes savent qu'on les aide ou pas, c'est quelque chose qui est très important. Alors, le bénévolat, n'importe quel temps qu'on puisse y accorder, ça nous donne quelque chose. Et quand on fait du bénévolat, c'est quelque chose qu'on donne notre temps, on donne notre amour. Et c'est pas nécessaire que les gens soient au courant de cette bénévolat. Ça nous aide quand même. Mhm. Alors, ça nous donne quelque chose. Alors, en donnant notre temps, en donnant des fois notre argent, en donnant notre amour, tout ça est de nos retours dans un autre sens. Alors, ça comble le besoin d'être utile dans nous autres-mêmes. Oui, oui, tout à fait. Puis, on sait que dans ces temps plus difficiles aussi, on a besoin de se sentir utile, on a besoin d'amour, on a besoin de positif hein, dans la vie. Oh, absolument, absolument. Alors, je pense que c'est plus important que toujours dans ce moment-là de se sentir cette utilité et d'aider les autres qui sont de plus en plus besoin. Mhm. Oui. Mhm. Puis, de quelle façon vous avez commencé à faire à faire du bénévolat? On s'était déjà parlé auparavant. Je sais que vous m'aviez parlé quand vous étiez un petit peu plus jeune, mais est-ce que vos parents, vous, étaient des personnes impliquées aussi? Ou... Je vais le dire oui, dans le fait que mes parents ont toujours aidé dans certains types de manières. Peut-être pas de la même manière que moi. Ma mère et mon père ont toujours été aidants aux autres. Ma mère a toujours fait des repas pour des personnes qui étaient en besoin, etc. Moi, ma première souvenir d'aider, c'était quand j'étais en école primaire. Il y avait un programme où ils ont parrainé une enfant avec une enfant qui avait des besoins spéciaux.
Alors, j'étais impliquée dans ça. J'étais en école primaire. Je ne me rappelle pas beaucoup de ça. Ça date de très longtemps. Mais je me rappelle que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et quand j'ai changé d'école, j'ai essayé de trouver quelque chose de semblable dans mon nouvelle école, mais ça n'existait pas. OK. OK. Donc, ça repart de très, très loin, finalement. Bien, ouais, très, très loin. Ouais. On s'entend. Très loin. Puis, dans votre portrait vidéo, on apprend que vous êtes à la mi-retraite et que vous vous impliquez quand même dans plusieurs activités différentes, que ce soit l'horticulture, la plongée sous-marine et la visite auprès des personnes aînées. Mais comment vous faites pour arriver à faire entrer tout ça dans votre horaire? Bien, je pense que les gens doivent réaliser que quand vous faites du bénévolat, ça va rentrer dans votre horaire si vous voulez que ça rentre. Okay. Alors, vous pouvez décider votre propre horaire. Alors, ça peut être aussi peu qu'un appel réconfortant à une personne aînée. Mais si vous voulez, vous pouvez faire du comptabilité pour une OSBL, je pense qu'on appelle ça. Alors, c'est vraiment à la personne à décider combien de temps elle peut impliquer et de décider dans quelle voie qu'elle veut aller. Alors, dans mon cas, parce que je suis semi-retraitée, évidemment, j'en ai un petit peu plus de temps à donner, mais tout le monde peut trouver le temps. Ils disent qu'en anglais, on dit « where there's a will, there's a way ». Alors, si on veut vraiment le faire, on va trouver le temps. Alors, c'est ça qui est important de le savoir. OK. OK. Puis ce que je trouve intéressant, c'est aussi que vous jumelez vos passions avec le bénévolat, hein? La plongée sous-marine, vous êtes allé en faire dans d'autres pays, l'horticulture aussi, vous aimez beaucoup ça. Donc, c'est possible de jumeler nos intérêts avec l'implication bénévole. Oh, absolument. Et je pense que, évidemment, le bénévolat, c'est là pour aider les autres. Mais évidemment, ça peut nous aider aussi. Alors, exemple, quand on parle de la Société d'horticulture, j'étais sur le conseil d'administration pendant plusieurs années. Alors, évidemment, les bénéfices pour moi, ainsi que pour les autres membres, et que j'ai aidé à organiser des activités. Alors, ces activités m'ont bénéficié, mais ils ont bénéficié tous les autres membres aussi. Alors, nous sommes en mesure de le faire, un type de bénévolat qui va nous aider, mais qui va aider les autres aussi. Oui. Et il faut savoir que trouver des bénévoles, excusez-moi, c'est pas toujours évident. Alors, en donnant de soi-même, des fois, c'est plus facile de trouver des autres, alors qui va vous aider. Parce que s'il n'y en a pas une personne, mais personne va dire, ben je vais vous aider. Alors, quand il y en a une qui commence le bal à rouler, mais souvent, il y en a d'autres qui vont embarquer dedans. Oui, c'est ça. Puis quand on parle autour de nous de notre implication, bien, des fois, on éveille des petites étincelles, puis les gens veulent en savoir plus. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Ah. Bien, écoutez, Donna, le temps file, mais j'aimerais savoir, parmi toutes vos années d'implication bénévole, est-ce qu'il y a un moment, que ce soit un beau souvenir ou une anecdote que vous aimeriez partager avec nous? Oui. Dans le moment, je visite une personne aînée. Et quand je lui ai dit que j'étais nominée comme ambassadrice pour le Centre d'action bénévole, elle a commencé à pleurer. Oh. Pleurer. Elle était émue? Oui, mais pas pour la raison que je pense. Okay. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, elle dit, vous seriez tellement occupée, vous auriez plus de temps pour moi. Oh. Alors, oui, alors c'est à ce moment-là que j'ai réalisé comment ces visites étaient importantes dans sa vie. Oui. Que c'est quelque chose qu'elle tient à ces visites-là, que de ne pas être en solitude, c'était quelque chose qui était important. Mm-hmm. Alors, quand je lui ai dit, non, vous ne comprenez pas, c'est juste une semaine de surprise, pour la semaine de bénévole, oui. Et quelques petites conversations, vous aurez dû voir sa visage. Elle était rayonnante. Mm. Alors, j'ai dit, ça c'est ma paye. Oui. Alors, c'est quelque chose que je vais me retenir pour tous mes jours.
Ah oui, ben j'imagine, ça devait être un moment très, 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 très touchant, hein. C'est là qu'on perçoit à quel point on a un impact positif dans la vie de Oui, la personne. Ouais. oui, exactement. Alors, quand on voit que une simple visite peut avoir ce type d'impact sur une personne, on le voit qu'on fait quelque chose qui compte, Mhm. quelque chose qui est important et qu'on fait une différence. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça Je pense que c'est une belle finale, hein, faire la différence. C'est ça l'implication bénévole. Ben, merci beaucoup, Donna, d'avoir accepté mon invitation à faire cette petite discussion aujourd'hui. Puis, on va se reparler assurément parce que la semaine de l'action bénévole s'en vient et il y a plein de surprises qui attendent tous les bénévoles de Sherbrooke. Donc, encore une fois, merci, Donna, d'avoir accepté d'être ambassadrice de la semaine de l'action bénévole. Est-ce que je peux dire une dernière chose? Tout à fait. Quand on sème le bonheur, on récolte le bonheur. Merci, Donna. Ça finit bien notre entretien.